Mais est-ce que c'était fou ou audacieux de vouloir se lancer dans Secret Story 4 avec en plus pour secret « Je suis hermaphrodite ». Donc hermaphrodite, je me suis Voilà. renseigné. Alors déjà, on ne dit pas hermaphrodite. Hermaphrodite, c'est pour les animaux. Voilà. Pour les êtres C'était humains, ça ton on secret, dit pourtant. intersexué. Voilà, c'était mon secret. Un secret que je vais vous dire aujourd'hui, la vérité, n'est pas mon secret. C'est-à-dire que voilà, je ne suis pas né hermaphrodite. Je suis né un garçon. C'est-à-dire que c'était faux? Ouais, tout était faux. Thomas, ça fait des années que je te cherche. Non mais je te promets, des années que j'ai envie de t'avoir en face de moi, parce que ça fait des années que tu ne t'es pas mis en avant médiatiquement. J'avais envie de comprendre pourquoi. Voilà. Donc merci d'être avec moi. Merci à toi. Ça me bah, fait très plaisir en tout cas d'être là avec toi aujourd'hui. Tu veux raconter quand même comment on s'est rencontrés? Oui, on s'est rencontrés à la Drag Me Up, voilà, qui est une soirée drag sur Paris. Un concours de drag queen exceptionnel voilà, d'ailleurs. Un concours de drag queen. Et moi, ma meilleure amie te suit depuis des années et t'adore. Et du coup, elle m'a dit je veux à tout prix que tu ailles voir Samzira pour qu'on puisse prendre une photo ensemble. Et du coup, elle a été te voir. Enfin, on a été te voir ensemble. Ouais, tu t'es présenté à moi. moi. Je me suis présenté, je t'ai dit est-ce que tu me reconnais? Bah non. Et là, voilà, impossible. Et donc, je t'ai dit, voilà, je suis Thomas. Et là, tu t'es assis. Ah oui? Bah, je suis tombé, je tombé m'étais levé, je suis retombé. Voilà, c'est ça. Donc, oui. assez marrant, mais voilà. Parce que comme beaucoup, je pense qu'on a l'image de toi de la Josiane. Et oui. Et Josiane. Oui. Alors, Secret Story 4, bien sûr, c'était en 2010, c'était sur TF1, je crois qu'on s'en souvient tous, avec pour secret Je suis hermaphrodite, et on en parlera, on reviendra sur ton aventure Secret Story, parce que tu es très secret pour le coup, Thomas. Puis par la suite, il y a eu Les Mauvaises. Alors toi, tu étais la Josiane, accompagnée de Benoît Dubois, la Brigitte. C'est ça. Ça, c'était un carton plein. Moi, je me souviens à l'époque, c'était mon produit, vous étiez mon produit d'appel. Je venais voir Énergie 12, je venais voir l'émission qui était en cours pour voir la Brigitte et la Josiane. Bah merci. Mais vraiment, sincèrement, j'avais même acheté ton single à l'époque, Beautiful Minds. J'adore, bah merci. Ah mais oui, non mais vraiment, sincèrement, voilà. Et aujourd'hui, j'étais en face de moi en interview en toute intimité, donc merci pour cet honneur, merci Thomas, à toi déjà de m'avoir premièrement. Invité. Merci. Allez, on va commencer dans le vif du sujet, tout de suite, direct, rac-tac. Je te montre une photo. Regarde Thomas, c'est toi. Au moment de Secret Story, c'est magnifique photo. Une photo extraite de ton profil, une photo promo. Ouais, ces photos mondiales, c'était horrible. Franchement, je pense qu'on a eu les pires photos de toute l'histoire de Secret Story parce que je peux vous dire que je ressemblais pas à ça. J'étais pas non plus un mannequin, mais j'étais pas non plus comme ça. Hein. Voilà, ces photos sont atroces. Voilà, qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que tu vois quand tu te revois là en photo promo Secret Story à l'âge de 17 ans? Bah, voilà, j'étais un bébé quoi. Vraiment, 17 ans, je venais de ma campagne, voilà, que j'avais rien vu, rien fait vraiment encore, donc vraiment un bébé. Voilà. On enchaîne avec une autre photo. Ça, c'est quelques années après. Tu t'es affirmé médiatiquement, affirmé au niveau de ta personnalité. Les meilleures photos, hein. Ah, je sais pas. C'est à toi de me dire. Là, tu es en mode. Est-ce que c'est la Josiane ou est-ce que c'était le Thomas de l'époque? Ah bah non, là c'était la Josiane. Là c'était pendant notre spectacle, Brigitte et Josiane font leur coming out. Donc là c'était vraiment en plein dans le personnage, voilà, dans la pièce qu'on jouait, donc entièrement un personnage. Avec du recul, j'aimerais savoir aujourd'hui quel regard tu portes sur le Thomas de l'époque. Alors, Thomas et la Josiane de l'époque, cette image qu'on a de toi et que toi tu as de toi. Il faut savoir, alors en fait le problème que moi j'ai rencontré au bout d'un moment, c'est que les gens pensaient que j'étais comme ça tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de séparation entre Josiane et Thomas. Oui, et j'en faisais partie, je le pensais. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a, même si, alors peut-être je suis très bon acteur, je ne sais pas, mais c'était vraiment un jeu. Il y avait vraiment le côté, bien sûr, Josiane et le côté Thomas. Voilà, côté Josiane, c'était dans Les Mauvaises, dans notre pièce de théâtre. Voilà, quand je jouais la comédie, j'en rajoutais énormément, on ne va pas se mentir. Voilà, je ne suis pas comme ça toute la journée et encore heureux. Donc voilà, c'est un personnage, c'est mon drag en fait. Maintenant, j'ai réussi à comprendre, mais voilà, je pense qu'on va en parler un peu plus après. Donc voilà, c'est vrai, il y avait vraiment ces deux côtés de moi et en fait, les gens pensaient que je n'étais que la Josiane tout le temps, partout où j'allais. Donc ça créait des situations où j'arrivais quelque part et les gens me reconnaissaient forcément. Et tout de suite, avait cet a priori sur moi de se dire « Ah là là, elle va me décortiquer, elle est horrible ». Enfin voilà, tout un tas de préjugés, on va dire, et de stéréotypes sur moi qui n'étaient pas forcément vrais.
Voilà. Après, bien sûr que oui, j'ai fait une émission très jeune, j'avais 17 ans, je suis ressorti, j'étais très très connu, reconnu. Tout s'est enchaîné tellement rapidement, donc forcément j'ai eu un passage où oui, voilà, je pensais que j'étais un peu la petite princesse voilà, du moment, on va dire. Je vais pas mentir C'est-à-dire aux que tu gens. avais vrillé un petit peu? Pas vrillé parce que j'ai jamais rien fait de choquant ou de trash, mais oui, forcément, pris la grosse tête, oui, je l'ai prise et j'en suis revenu. Et voilà, mais c'est normal quand on est très jeune et qu'on vous donne tout ça d'un coup. Il y a un moment où voilà, c'est forcé qu'on prenne un peu la grosse tête, Il faut se quoi. remettre dans le contexte. En 2010, c'était pas la télé-réalité Voilà, d'aujourd'hui. également. Vous étiez diffusé sur la première chaîne européenne, C'est sur ça. TF1. Voilà. C'était pas 400 000 téléspectateurs ou Voilà, 200 000 comme c'est aujourd'hui. ça. Encore, s'ils atteignent les 200 000, Voilà. c'était à coups de millions, C'est ça, c'était du 4 jour au millions lendemain. tous les jours. Moi, quand je suis sorti, je ne pouvais pas me déplacer normalement. Je devais calculer tous mes itinéraires. Je pouvais pas. Il y avait plein d'endroits publics que je ne pouvais plus aller parce que c'était trop. Je pouvais pas, quoi. Je faisais des émeutes. Voilà, je suis sorti. J'ai voulu aller faire du shopping. On m'a dit non, n'y va pas. Mais bon, quand on sort, on a envie de voir, on a envie de tester, voilà, parce qu'on se rend pas compte en fait quand on est enfermé pendant. Moi, je suis resté 3 mois, presque 4, enfermé. On ne se rend pas compte de l'impact qu'on a dehors. On n'a aucune idée. Tu faisais comme Mathieu Voilà. Delormeau, t'allais sur les Champs-Élysées pour tester ta célébrité? Alors non, moi j'ai pas été sur les champs. Moi, non, j'ai juste été voulu faire du shopping à Châtelet. Et voilà, c'était l'émeute. J'étais obligé de sortir par le derrière du magasin. Les gens m'ont couru après, ont couru derrière la voiture. Enfin voilà, c'était vraiment. Mais j'ai l'impression d'être Madonna, quoi. Mais quel souvenir Donc, tu gardes de tout ça? Comment tu vois toute cette période avec du recul? Et comment tu as géré cette célébrité aussi jeune? Alors moi j'en garde un bon souvenir parce que voilà, je pense que ça m'a apporté énormément de choses. J'ai fait énormément de choses dont je suis extrêmement reconnaissant aujourd'hui et que peut-être je ne referai jamais dans ma vie. Et voilà, j'en garde pas du tout de mauvais souvenirs. Il y a énormément de positifs qui a découlé de cette expérience. Après la célébrité, moi j'ai eu la chance d'être assez bien entouré, d'avoir des gens pour m'entourer, me dire voilà, fais attention, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Quand même, voilà, j'étais pas tout seul, largué et heureusement parce que voilà, à 18 ans, c'est quand même très dur à gérer. Donc, mais j'ai toujours eu la chance effectivement d'être bien entouré. Depuis, mais tu vois, ça relie peut-être ce que tu nous disais juste avant, plus de perruques extravagantes, plus d'ongles extravagants, de maquillage extravagant, sauf sur ton compte Voilà. Instagram Drag, Mon et on va drag, regarder c'est justement ça. une vidéo. Beaucoup, enfin ceux qui ont réussi à te retrouver sur les réseaux sociaux, se demandent pourquoi tu es passé à un côté plus masculin physiquement. Alors, en fait, c'est l'évolution en fait de moi et de la compréhension de moi-même. Voilà, en fait, c'est un parcours. Vraiment, c'est un parcours. Il faut savoir que moi, donc, j'ai été pris dans ce tourbillon médiatique. Voilà, j'avais 18 ans. Donc après, ça a enchaîné en fait pendant 5 ans, même un peu plus. Je n'ai pas arrêté, j'ai fait que ça. Et j'ai pas eu le temps en fait de me poser et de me dire ok, je réfléchis, j'ai envie de comprendre, de me poser des questions. J'avais pas le temps en fait. Tout s'enchaînait, j'avais vraiment pas le temps. Donc pour moi, voilà, je faisais un peu les choses comme elles me venaient par la tête. J'avais envie de m'habiller en femme, je le faisais. Et j'étais jeune, voilà. Et encore une fois, à l'époque, il n'y avait pas tout ce qui est Drag Race, il n'y avait pas toute cette ouverture d'esprit sur maintenant. Bilal Voilà, Hassani n'était voilà, pas sur Danse Bilal avec les stars. Hassani, le drag, tout ça, c'était des choses que personne ne connaissait et personne vraiment ne comprenait. Donc c'est pour ça que moi, je ressentais ça en moi sans pouvoir vraiment mettre un nom dessus parce qu'à l'époque, bon, il n'y avait pas vraiment de représentation, on va dire. Donc je faisais un peu les choses à ma sauce. Voilà, donc c'est juste l'évolution. Maintenant, dans ma vie quotidienne, j'ai plus envie d'être aussi féminin, mais bien sûr, je conserve voilà, mon drag et ma part de féminité pour mon drag et voilà, qui est mon alter ego, on va dire. C'était audacieux à l'époque? Maintenant, je réalise que oui, en fait. À l'époque, pas vraiment, parce que je faisais vraiment les choses comme elles me venaient. Voilà, je m'en foutais en fait du regard des autres, ce qu'on pouvait dire, et j'en ai eu beaucoup de critiques. Mais j'ai toujours Qu'est-ce qu'on fait les disait? choses. Ah ben, moi, on m'a tout dit, hein. On m'a dit sale travelot, on m'a insulté ma famille, moi-même. Bon, beaucoup plus parce que, sur les réseaux, parce qu'à l'époque, moi, j'étais une des premières personnes aussi en France à avoir Twitter et Instagram. Et surtout Twitter, j'ai été un des premiers à vraiment aller dessus et commencer. Et on me disait, voilà, on m'a beaucoup insulté. Tu le vivais Beaucoup. comment? Ça a été parce que moi, les insultes en ligne, franchement, ça me fait ni chaud ni froid. C'est tellement facile derrière un écran de cracher son venin et de dire à quelqu'un, voilà, t'es ci, t'es ça. Pas plus que ça. En vrai, il y a eu très très peu. Voilà, c'était vraiment de très loin.
parfois on m'a crié PD, machin, des trucs comme ça, mais c'était pas des gens qui sont venus en face qui m'ont dit enfin voilà, c'est jamais très frontal, on va dire. Et on avait la chance quand même d'être très populaire et d'être aimé du public. Donc on avait quand même un côté assez positif, une image assez positive. Et t'étais pas le seul à être populaire à l'époque, parce que je crois qu'il y a un membre de ta famille, Oui, Nicolas Vitiello. Nicolas, voilà. Je sais pas si ça. vous vous souvenez, Popstar saison 2, C'est ça. c'est ça, les Watford. Mhm. Plus haut, Voilà, oui, plus haut c'est que ça. tous les soleils. Bah oui, et moi j'ai appris que c'était ton cousin. Oui, un cousin éloigné, mais voilà, un cousin quand même. Et notamment, lui m'a beaucoup aidé et chaperonné à cette époque. J'étais très très proche de lui à cette époque-là et il m'a bien aidé à voilà, me dire fais attention, fais pas ci, fais pas ça. Et heureusement que je l'ai eu parce qu'il m'a bien aidé. En parlant de drague, j'aimerais qu'on voit cette vidéo. Il y en a beaucoup des vidéos comme ça sur ton compte Instagram, TheJosiane-du-bas. Regarde. Et c'est encore une autre proposition par rapport à la proposition de la Josiane. Oui. Là, ce personnage drague que tu dis ton alter ego est très éloigné de la Josiane. Tout à fait, mais c'est une évolution en fait. Le drag, c'est aussi ça, c'est une évolution constante de notre personnage qu'on s'invente. Voilà, maintenant j'ai grandi, je suis devenu maquilleur, donc j'ai beaucoup plus Maquilleur de professionnel. maquilleur professionnel, donc j'ai énormément appris aussi de tout ce qui est maquillage, perruque, etc. Donc voilà, c'est l'évolution de mon travail, de tout ça en fait. Tu vas faire Drag Race saison 2? On verra, j'aimerais bien, j'adore Drag Race, je suis fan de drag et de Drag Race notamment, et c'est notamment grâce à cette émission que j'ai découvert et compris qui j'étais vraiment en découvrant cette émission, parce qu'avant il n'y avait pas vraiment, c'était surtout les transformistes, donc moi je voulais pas vraiment imiter une chanteuse ou quelqu'un de connu, j'avais ma propre identité, ma propre personnage et identité, mais voilà, quand j'ai découvert cette émission, ça a vraiment été la révélation pour moi, et je me suis dit, bah voilà, en fait c'est moi. C'est ce que je suis et ça m'a aidé à comprendre énormément de choses par rapport à ça, cette envie qui était en moi depuis longtemps. Et ton alter ego drag s'appelle aussi Josiane. Voilà. J'ai T'as- décidé de t'as pas changé. garder. Non, parce que voilà, je pense que tout le monde me connaît comme Josiane. Et j'adore le décalage justement entre maintenant Josiane, qui est un prénom tellement français, vieux, enfin qui est pas forcément très sexy, et le côté de mon drag qui est beaucoup plus sexy, femme fatale, voilà. La réorientation professionnelle dans le domaine du make-up artiste, j'ai inventé un Du terme. make-up, ouais. Du make-up, voilà, on va dire ça comme ça. Est-ce que ça a été évident? Est-ce que ça a été un avantage, ta célébrité d'avant? Ou alors est-ce que parfois ça a pu être un handicap? Je vais dire un peu les deux, parce que j'ai eu des opportunités, notamment d'assister à un maquilleur que j'avais toujours rêvé de rencontrer et d'assister un peu. Voilà, il m'a reconnu, donc forcément on s'est parlé et ça a peut-être aidé un peu les choses. Après, il y a aussi beaucoup de bâtons qui m'ont été mis dans les roues, hein, on va pas se mentir. Hein. Forcément, quand on a une image de télé-réalité, les gens cataloguent énormément, mettent tout le monde dans la même barque. Donc parfois, oui, il y a des personnes qui m'ont mis des bâtons dans les roues, mais bon, après, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Et oui, donc ça m'est arrivé notamment, je me rappelle une fois, j'assistais donc notamment ce maquilleur sur un gros shooting pour une grande marque de coiffeurs dont je vais taire le nom. Et donc le PDG était là, tout le monde était là, et tout se passait bien, je l'ai fait pendant au moins 2 ou 3 saisons. Et à un moment, la fille de ce PDG débarque sur le tournage, enfin sur le shooting, et elle me reconnaît. Et du coup, elle me dit, est-ce qu'on peut faire une photo et tout. Je dis, bah oui, bien sûr, on fait une photo. Et à partir du moment où ce mec a su qui j'étais, il a dit, je veux plus de lui sur le shooting. Alors que je faisais rien, j'étais juste en train d'assister, faire mon travail. Mais voilà, c'est pour vous dire à quel point il y a des gens qui ont cette fermeture d'esprit par rapport aux gens qui ont fait de la télé-réalité. Moi, j'en ai fait une. Peut-être 2, voilà. Mais c'est tout, quoi. Et il faut arrêter de mettre tout le monde dans la même catégorie, quoi. On n'est pas tous pareils, on a chacun une personnalité, des choses différentes, et ça n'empêche pas qu'on peut faire des belles choses après et être quelqu'un de bien, voilà. 1 et 13 jours. Voilà, c'est ça. On peut même pas dire 2, mais ça, on va en parler juste après, parce que je sais que tu nous réserves un sacré lot de surprises. J'en suis convaincu. Avant Secret Story, avant que Endemol vienne te chercher à l'âge de 17 ans,
Alors, c'est pas Endemol qui est venu me chercher. Ah, c'est toi qui as c'est postulé? moi qui me suis inscrit. D'accord. Voilà, attends, Alors, on va c'est en mon parler. meilleur ami qui m'a inscrit. Enfin, bref. On va en parler. Mais avant que tu participes à Secret Story 4 en 2010, on sait peu de choses sur toi, sur ta vie. Elle ressemblait à quoi, ta vie? Elle ressemblait à quoi, ton enfance, ton adolescence? Alors, moi, mon enfance, je viens d'une toute petite ville. Je suis né à Tours et j'ai vécu à Vendôme, dans le 41, jusqu'à mes 17 ans. Ma mère donc, m'a élevé seule, parce que j'ai perdu mon père quand j'avais 3 ans. Voilà, je n'ai pas de frères et sœurs, je suis enfant unique. J'aurais dû avoir une sœur, mais pareillement, ma mère a eu un problème, donc elle n'a pas survécu. Donc c'est une enfance voilà, avec ma mère et moi, pas beaucoup de choses, vraiment très simple, on va dire, mais une famille qui m'a toujours supporté et aimé, malgré tout ce qui a pu se passer et tout ce que j'ai vécu. Voilà, j'ai toujours eu le soutien de ma famille, donc déjà c'est énorme et je reconnais la chance que j'ai, parce que c'est pas tout le monde malheureusement qui a ce genre de soutien. Euh, donc voilà, mes enfances très simples, très normales. Voilà. Après, j'ai toujours été très extravagant, j'ai toujours été voilà, différent, on va dire, dans un sens. Pour plein de raisons, on m'a toujours insulté, catalogué dès que j'étais petit, parce que j'ai toujours été un peu différent des autres, voilà, efféminé plus ou moins, mais voilà, quand j'étais plus jeune, forcément, ça ressortait encore plus. J'ai toujours eu des fesses, voilà, on m'a toujours reproché en fait mon côté féminin, voilà, ma part de féminité. Très jeune, on a commencé à me dire, voilà, mais arrête de rouler du cul, mais pourquoi t'aimes jouer avec les filles, pourquoi t'aimes jouer avec les Barbies, enfin voilà, il y a toujours eu tout un tas, et moi j'ai toujours eu cette attraction pour tout ce qui était féminin. Voilà, moi j'adorais tout ce qui était les Barbies plus que les voitures, le maquillage, voilà, je n'aimais pas tout ce qui était sport, foot, voilà, j'ai jamais été attiré par tout ça, moi ça a toujours été plus le côté féminin. Donc voilà, dès très jeune, et forcément quand on vient d'une petite ville, voilà, il y a pas beaucoup de différence, donc j'étais un peu le souffre-douleur, pas souffre-douleur, non, parce que je me suis jamais vraiment laissé faire non plus. J'ai toujours affirmé qui j'étais et je m'en foutais en fait. Je venais vraiment, voilà, j'avais envie de mettre des extensions. Une fois, je me rappelle, j'étais venu en cours au lycée avec des extensions, mes blondes platines, je m'étais décoloré et j'avais mis des extensions, vraiment. Et j'étais venu comme ça en cours, arrivé, normal. Et mon prof m'avait dit, ah mais retirez-moi ça, retirez-moi cette perruque. J'ai dit, mais je peux pas, c'est des extensions. Ah, voilà, mais voilà, en fait, je m'en foutais. Je faisais mon truc, voilà. Mais toujours eu des gens qui m'ont toute ma vie dit, voilà, t'as pas le droit de faire ça, pourquoi tu fais ça, PD, si, ta fiole, t'es efféminé, t'as ci, t'as ça. Enfin voilà, ça toujours. Mais c'était risqué alors de vouloir te médiatiser à l'âge de 17 ans dans une émission, un rouleau compresseur comme Secret Story. Bah ouais, je sais, mais à l'époque, voilà, j'avais 17 ans et vraiment, c'est mon meilleur ami qui m'a dit, viens, allez. Voilà, c'était vraiment un mercredi après-midi. Voilà, on avait vu le casting. Bien, moi, je regardais Secret Story à l'époque. C'était voilà, très très populaire hein, en 2010-2009. Il y avait eu la saison 3 qui avait été très forte, que j'avais adoré avec FX notamment, Emily, tout ça. Et un après-midi, voilà, il me dit viens, on t'inscrit. Voilà, on t'inscrit et on le fait. Voilà, mais vraiment comme ça, voilà, comme je pense qu'il y a 1 million de gens qui l'ont fait. Jamais je m'étais dit on me prendrait, on me recontacterait pour cette émission, quoi. Donc quand ils commençaient à m'appeler, bon, c'était notamment par rapport à mon secret, mais voilà. Mais est-ce que c'était fou ou audacieux de vouloir se lancer dans Secret Story 4 avec en plus pour secret je suis hermaphrodite? Donc hermaphrodite, je me suis renseigné. Voilà. Alors déjà, on ne dit pas hermaphrodite. Hermaphrodite, c'est pour les animaux. Voilà. Pour les êtres C'était humains, ça ton on secret, dit pour toi. intersexué. Voilà. C'était mon secret. Un secret que je vais vous dire aujourd'hui, la vérité, n'est pas mon secret. C'est-à-dire que voilà, je ne suis pas né hermaphrodite. Je suis né un garçon. C'est-à-dire que c'était faux? Ouais, tout était faux. Voilà. T'as jamais été hermaphrodite? Je n'ai jamais été intersexué. On dit pas hermaphrodite. Pardon. Hermaphrodite, ce sont pour les animaux. Oui, mais c'était l'intitulé du Oui, secret. c'était l'intitulé du secret, Donc- mais déjà, il n'aurait pas dû être intitulé comme ça, ce secret, parce que les hermaphrodites, c'est les animaux, pas les personnes. Bah oui, c'est vrai parce que Oui, mais bon, forcément, hermaphrodite, ça fait plus sans sas, quoi. Donc forcément. Ah, donc ça sert à rien que je te demande comment tes parents ont fait Non. un choix à la naissance, ils ont dû faire un choix En à la fait, naissance. Est-ce que tu avais un sexe féminin et un sexe masculin? En fait, pour tout vous dire, voilà, bon, avec mon meilleur ami, on s'est dit, j'ai toujours été un peu androgyne, j'avais ce look un peu émo, voilà, j'ai toujours eu ce côté androgyne. On s'est dit, qu'est-ce qui va faire qui vont tilter sur mon profil? Parce que forcément, il va y avoir 1 million de gens, mais on s'était jamais dit en fait que ça irait jusqu'au bout.
Tu vois ce que je veux dire? Genre, on s'était jamais dit qu'ils allaient me rappeler. On a dit, bon, on va mettre ça, et puis hop, voilà, ils nous rappelleront peut-être, voilà. Et en fait, ils ont commencé à me rappeler. Et moi, après, je me suis dit, bon, bah, allons-y, quoi. Voilà, je me suis dit, ok, ça va passer. Et voilà, et au final, c'est passé. Donc, Mais ça veut dire que tu t'es embourbé dans un mensonge qui a duré des années. c'est ça, voilà. Jusqu'à aujourd'hui. Ouais, jusqu'à aujourd'hui, c'est ça. Mais après, bon, il n'y a pas, c'est pas non plus un truc de fou. Bon, oui, c'est un truc extraordinaire qui est très rare, voilà. Et après, si vous regardez bien, j'en ai jamais reparlé jusque-là, parce qu'on m'a invité dans plein d'émissions pour en parler, pour parler de ça, de cette différence, de nanani, de nanani. Moi, je me suis toujours dit, mais non, je vais pas y aller parce que voilà, je veux pas qu'on m'en parle trop, parce que je ne sais pas vraiment ce que c'est en vrai d'être comme ça, quoi. Donc voilà. Après, j'ai énormément de respect et de bienveillance pour les gens qui le sont, parce que c'est très rare, mais il y a des gens qui le sont vraiment. Et voilà, après, bon, c'est vrai que je regrette un peu maintenant, mais vous savez, j'avais 17 ans à l'époque, hein. Donc, Ah, mais moi, je ne te juge pas. voilà, c'était vraiment, j'étais jeune. Certainement pas sur un acte de 2010 d'un jeune homme de 17 ans qui a des rêves plein la tête et qui a envie de participer à une Exactement, émission. voilà, moi j'étais dans ma campagne, j'avais envie de trouver un truc pour me sortir, voilà, pouvoir affirmer qui j'étais et voilà, avancer dans ma vie. Je savais que c'était pas là où j'étais à l'époque que ça allait pouvoir se faire, donc j'ai saisi cette opportunité pour voilà, partir, réaliser mes rêves et voilà. Donc, Mais la production t'avait demandé peut-être des éléments, des preuves, très léger, ils m'ont demandé oui, donnez-nous une preuve. Ma mère avait joué le jeu, avait dit non mais j'ai rien gardé, vous savez c'est très douloureux pour moi donc j'ai tout jeté. Voilà. Et après, non, on avait juste mis un petit symbole sur mon livret de famille, enfin, non, carnet de santé. Voilà, on leur avait dit voilà la preuve et c'est tout. Après, ils n'avaient pas cherché, ils n'allaient pas me demander, envoyez-nous une photo de voilà. Ils peuvent pas aller aussi loin que ça, quoi. C'est pas non plus la NASA, quoi. C'est Secret Story, vous voyez. Donc Oui, ça mais va. ça veut dire qu'il y a peut-être plein d'autres secrets qui n'étaient pas non Ah, plus mais c'est sûr, mais de toute façon. des vrais secrets. Oui, il y a plein de secrets qui ont été donnés par la prod qui disaient voilà aux gens vous allez être ça, vous allez être ça. C'est déjà sorti, hein, c'est pas nouveau, hein. De toute façon, Secret Story, voilà, on sait que. Après, voilà, tout le reste était vrai. Tout ce que vous avez vu dans l'émission, tout est vrai. Juste, voilà, moi, ça par rapport à moi, en tout cas, voilà, je voulais le dire aussi, parce que bon, maintenant j'ai 30 ans. C'est quelque chose qu'on me parle toujours et que je dis aux gens petit à petit, non, mais en fait, voilà, c'était pas vrai. Oui, tu Mais dois bon. te justifier tout le temps. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis c'est vraiment quelque chose qui a marqué les gens. On m'en parle encore et voilà, j'avais besoin de dire aussi que voilà, au bout d'un moment, ce n'est pas mon secret, ce n'est pas ma vie. Voilà. À 17 ans, est-ce que c'était dur quand même à porter ce mensonge publiquement Pas devant des forcé- millions de téléspectateurs? Pas forcément en fait. Voilà, j'ai juste révélé. Bon, j'ai joué la comédie dans le jeu, voilà. C'était tout, mais après pas plus dur qu'autre chose, quoi. C'était Donc, peut-être plus dur les années qu'on suivit. Non, parce que moi, j'ai toujours été en mode, voilà, je veux plus en parler. C'est quelque chose du passé pour moi. Voilà, j'avais tiré un trait dessus. Je voulais pas qu'on ne parle que de ça et que ça soit vraiment. Voilà, j'ai choisi moi aussi d'aiguiller plus les gens vers voilà, ce qu'on faisait avec Benoît, le reste, plutôt que de parler de ça. Voilà. Et si vraiment ça avait été mon secret, vraiment, je pense que j'en aurais beaucoup plus parlé que ce que j'ai fait. Parce que là, j'en ai jamais parlé. Voilà, donc, voilà. 12 ans après, comment tu l'as vécu cette aventure? Quels souvenirs tu gardes de cette aventure? Bah, j'en garde de l'aventure de très bons souvenirs. C'est vrai qu'on m'en parle toujours actuellement et les gens nous disent ah, vous étiez vraiment les meilleurs, c'était vraiment la meilleure saison. Enfin voilà, il y a énormément de positifs autour de cette saison. Voilà, des gens qui nous ont adorés. Et moi, en fait, ce qui me touche le plus dans tout ça, c'est les gens qui m'ont écrit ou qui me disent dans la rue, voilà, merci d'avoir fait cette émission, merci de m'avoir aidé à m'assumer par rapport à mon homosexualité, par rapport à plein de choses. Et ça, pour moi, ça reste le plus beau cadeau et la plus belle chose, en fait, qui a découlé de cette émission. Voilà, c'est vraiment tout le positif des gens qui me disent merci de m'avoir aidé. Parce que mine de rien, on peut dire ce qu'on veut sur Secret Story et sur ça, c'est quand même une émission qui est regardée par des millions de gens et qui, à l'époque, a quand même fait avancer les mentalités sur plein de choses. Et les gens l'ont peut-être un peu oublié aujourd'hui, mais... Non, moi j'ai pas oublié que Secret Story était une émission qui mettait en avant la diversité, là où d'autres émissions mettaient toujours les mêmes profils. Voilà. Voilà. Donc, Et même si on peut toujours se plaindre à dire que c'était quand même trop peu, il faut le souligner. L'homme enceinte avec toute la sensationnalisation autour de l'intitulé du secret, ok, mais le fait est
que Oui. Thomas a contribué aussi à faire avancer. Il s'appelait Thomas aussi, tu vois. Et on en Les parle, mentalités, et même, tout comme toi. voilà, et même si moi, mon secret, bon, finalement, n'est pas vrai, au final, ça a quand même fait parler des intersexués, de cette chose qui existe vraiment et qui est vraie. Et je trouve que c'est bien d'avoir ce genre de débat, de lumière sur des minorités qui sont pas forcément toujours aidées et mises en valeur. Et voilà, moi, s'il y avait eu quelqu'un comme moi à l'époque où j'étais petit, je me serais dit, ah, peut-être, voilà, cette personne est comme moi, je suis une drag queen. Enfin voilà, vous voyez, c'est tout un cheminement. Moi, à l'époque, j'avais nulle part regardé. Il n'y avait aucune personne comme moi à la télé. Donc, c'était très dur pour moi aussi de me construire et voilà, d'évoluer. Dans quelques instants, Thomas, je vais te poser quelques questions par rapport aux révélations qui ont été faites par une candidate qui a également participé à Secret Story, qui s'appelle Morgane Anselme. Des révélations chocs qu'elle a faites dans un livre qu'elle a intitulé 13 semaines. C'était la saison d'après, me semble-t-il, sa participation. Mais juste pour rester sur le sujet de la différence et le fait de se sentir en adéquation avec son genre et sa sexualité, j'aimerais te parler de Booba, qui a réagi à une décision du Conseil d'État concernant les enfants qui ne se sentent pas à l'aise avec le genre qui leur a été attribué à la naissance. Ces enfants pourraient, à partir de maintenant, changer leur prénom par celui de leur choix. Booba a dit « Celui qui approche mon fils, 7 ans, en lui disant qu'il peut s'appeler Jacqueline et s'occuper se couper la zézette, je vais lui faire visiter Mars et sa banlieue, ou encore si mon fils rentre de l'école un jour et me dit qu'il s'appelle Mireille, on va avoir un sérieux problème. » De son côté, la rédactrice en chef du magazine Public et de personnalité aussi publique qui va sur TPMP, Myriam Palomba, a dit « Perso, je suis d'accord avec ça, faire croire aux enfants que le genre n'existe pas et qu'on peut changer de sexe comme changer de veste est une aberration et on peut ne pas avoir envie de polluer la vie de nos enfants avec leur sexualité sans être pour autant transphobe. » Je sais que tu as toujours été très investi dans la cause LGBTQ+, et l'unicité, j'ai pas envie de dire différence. Qu'est-ce que tu as envie de répondre ? Moi, j'ai envie de répondre à ces gens que déjà, il faudrait laisser la parole aux personnes trans. Il faut arrêter de parler à la place de ces personnes. Vous ne savez pas ce qu'elles vivent, vous ne savez pas leur expérience, leur passé, vous ne savez rien et vous osez parler. Alors, c'est bien, vous donnez votre avis, mais parfois un avis peut blesser des gens. Et là, je pense qu'il faut laisser les personnes qui le sont vraiment en parler. Voilà. Et c'est quelque chose de tellement intime et personnel que je pense que personne ne peut dire oui, mais alors non, mais non, en fait, vous ne savez pas. Donc, tant qu'on ne sait pas, on n'a pas vécu ça, je pense qu'on ne peut pas en parler. C'est fort Donc, quand moi, même. j'aimerais que, en fait, à la place de laisser parler tous ces chroniqueurs qui n'ont aucune idée, qu'on invite une personne, bon, ils le font de temps en temps, mais qu'on invite vraiment une personne transsexuelle et qu'elle puisse s'exprimer, transgenre ou transsexuelle, et qu'elle puisse s'exprimer sur voilà, ce que vraiment était son parcours. Et comprendre que, bah oui, il y a des personnes, malheureusement, ou bien heureusement, dès l'enfance, qui ressentent cette envie de changement. Et on ne peut pas dire à un enfant, bah écoute, non, je sais pas, moi, ça me paraît aberrant, quoi. Si un enfant vient vous dire, se confier que c'est comme ça qu'il se ressent, on ne va pas lui dire, ah bah non. Parce que ses parents, et c'est le mot qui revient, il y a des parents, je ne vais pas dire ses parents, je veux dire, il y a des parents qui pensent que c'est de la perversion pour les autres enfants, pour leurs enfants. Pourquoi utiliser le mot perversion ? Mais moi, je ne pense pas que ce soit de la perversion. Encore une fois, il faut éduquer les gens et je pense que le plus tôt est le mieux. C'est-à-dire que si on commence à parler de ces choses-là aux enfants, ils vont comprendre plus facilement. Moi, si j'avais eu un cours sur ça, sur voilà, ce qu'est être transgenre, ce qu'est être une drague, ce qu'est être homosexuel, voilà, bah, ça aide, ça m'aurait aidé. Oui, vous voyez ce que je veux dire ? On le rappelle, c'est pas une maladie, ça ne s'attrape pas. Voilà, c'est ça. Voilà. Et encore une fois, je pense pas que d'en parler. Voilà, moi, on m'a parlé toute ma vie de choses hétéro, et c'est pas pour autant que je suis hétéro. Donc, et vice versa. Voilà, ça va pas sauter sur les gens. Faut arrêter. Ça devient du délire. C'est au contraire, plus on en parle tôt, et encore une fois, c'est l'éducation des gens. Si les gens étaient beaucoup plus éduqués et mieux éduqués, il y aurait moins d'homophobie, moins de transphobie et moins de toutes ces choses-là qui sont horribles et qui, pour moi, en 2022, ne devraient plus exister, quoi. Voilà. Faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent et les écouter et voilà, c'est comme ça. On revient à Secret Story. Je te parlais de Morgane Anselme. Elle a participé à la saison 5 de Secret Story, donc la saison juste après la tienne. Ayem Nour faisait partie également de cette saison 5. Dans son livre 13 semaines, Morgane parle de mensonges de la part de la production, de harcèlement moral, de trucage, de manipulation, de rationnement en eau, en cigarettes, en produits ménagers. Elle dit que c'est une exploitation à tous les niveaux. Elle parle de mafia du show business. Je pense que tu n'as pas pu passer il y a 2 ans à côté de ces révélations de Morgane. Comment tu les as vues ?
Moi, alors, il faut savoir, j'ai passé 4 ans en Angleterre, à Londres, donc bon, j'ai pas été trop au fait de tout ça. Après, je pense que les expériences sont assez personnelles et différentes en fonction des personnes. Moi, j'ai un souvenir assez positif. Oui, voilà, on était rationné, bah oui, sur tout ce qui est nourriture. Forcément, on est enfermé, donc on peut pas aller au supermarché s'acheter ce qu'on a envie quand on a envie. Mais bon, ça, tu le sais dès le départ. Après, le reste, moi, je l'ai pas vécu comme ça. Après, si elle l'a ressenti comme ça et c'est son ressenti à elle sur ça, bon, bah voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. Moi, non, ça a été franchement. Donc toi, t'as pas eu le sentiment d'avoir été exploité. Non, pas plus. Après, c'est un exploitage à deux sens, hein. Voilà, moi, ils nous exploitent, mais aussi, nous aussi, on a quelque chose derrière. On ne s'est pas retrouvé sans rien. Voilà, donc c'est un peu les deux, quoi. Elle parlait également de candidats privilégiés, avec trucage au niveau des votes, etc. Est-ce que toi, tu t'es Moi, senti privilégié pendant ta saison? Moi, pas du tout. Je me suis jamais senti privilégié de quoi que ce soit. Après, c'est sûr que c'est une émission de télé-réalité. La seule chose nous, il n'y avait pas de script, il n'y avait pas de scène écrite où on venait nous dire alors, ok, tu vas dire ça à tel moment, à tel moment. Non, il n'y avait pas ça. La seule chose qu'il y avait, c'est que par exemple, de temps en temps, on nous appelait au confesse. On nous disait voilà, tu vas avoir la mission de aller embrasser un tel ou aller faire chier un tel. Et après, ils ne montrent pas que c'était une mission. Donc, ils filment juste la partie où on te voit en train de faire l'action. Donc toi, en tant que candidat, tu penses que c'est une mission et que ça va être joué comme une Voilà, mission. sauf qu'ils ne le montrent pas. Donc on peut croire que tu es vraiment amoureux ou amoureuse de quelqu'un, par Voilà, exemple. c'est ça. Mais après, il n'y avait pas avec un texte où on vient nous dire alors tu vas dire ça, 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 comme peut-être maintenant c'est actuellement. Moi, je ne sais pas, j'en fais plus, donc j'ai aucune idée. Mais en tout cas, ça s'arrêtait là. Voilà. Il y avait des placements de produits en 2010? Ah non, nous, il n'y avait pas du tout de placement de Il n'y produit à avait pas l'époque. encore, hein. Ça n'existait pas du tout. Non. Comment tu vois l'évolution du candidat de télé-réalité d'aujourd'hui? Bah, ça a beaucoup changé. Nous, à l'époque, on était naturel. On n'avait pas du tout cet esprit de business qu'ils ont maintenant derrière, parce que c'est tout un business, hein. Voilà, ils ont tout leur placement de produits, leurs choses, enfin voilà. Donc c'était très différent. Nous, à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Donc on était beaucoup plus naturel. Maintenant, c'est tout, je les trouve très voilà, préfabriqués, quoi. Ils savent déjà pourquoi ils le font, ce qu'ils vont faire après. Voilà, c'est tout un. C'est plus du tout la même époque. C'est pas du tout Tu penses que tu comparable. en aurais fait, toi, à l'époque, en 2010, en sortant de Secret, des placements si ça avait existé? Bah écoute, peut-être, je sais pas, peut-être. Je peux pas dire ça maintenant, mais peut-être. Nous à l'époque c'était autre chose. On avait des bookings en boîte de nuit, voilà, des paparazzas, des interviews. Ça avait rien à voir. Non, mais parce que si Instagram, à ton époque, était populaire comme ça l'est aujourd'hui, mais tu aurais 8 millions d'abonnés, en fait. Mais surtout que oui, j'ai supprimé. J'avais un compte Instagram et un compte Twitter qui avaient énormément d'abonnés à l'époque et je les ai supprimés. Pourquoi? Parce que quand j'ai voulu partir à Londres et vraiment couper avec tout ça, je me suis dit je supprime tout. Je ne veux plus qu'il y ait rien. Moi, voilà, quand je fais des choses, je les fais à fond. Donc que ce soit voilà, je supprime tout et je pars. Donc j'ai tout supprimé et je suis parti. Mais si oui, actuellement j'avais toujours ces comptes, je pense que j'aurais beaucoup de followers. Mais bon. On va arriver à l'étape de ta vie dans un instant où tu es parti à Londres, où tu t'es coupé de tout, où tu t'es retiré de la place médiatique et je pense que tu vas nous expliquer pourquoi, Thomas. Après Secret Story, il y a eu les mauvaises. Oui. Non, il y a eu Carré VIP d'abord. Oui, Carré VIP. 13 jours et on s'en souvient 13 ans après. Ah là là, ouais, cette télé-réalité, c'était vraiment. Et on vous ouais. a fait sortir un 1er avril et c'était pas une blague. C'est ça, ouais, on nous a annoncé ça. Moi, je pensais que c'était un poisson d'avril et en fait, non. Voilà. On était, le matin, ils nous l'ont annoncé. L'après-midi, on était sur le parking en train de sortir avec Angela Laurente. Qui était la papesse de la Voilà, télé-réalité de l'époque. télé-réalité. Nous, on est sorti avec elle, bras dessus, bras dessous. Enfin, voilà, le grand. Quel souvenir tu as de cette télé, de cette expérience? Parce qu'on a tout entendu dessus comme raison. Certains ont parlé de drogue dans des poudriers. D'autres ont parlé de trop d'hystérie. D'autres ont parlé de CSA et de séquences qui ne pouvaient pas passer. C'est quoi, toi, ta raison Alors, 13 ans moi, mon ressenti par rapport à ça, je l'ai vécu honnêtement très bien. Après, c'est sûr qu'il y avait un casting qui était très fort. après? Voilà. Trop fort. Moi, bon, qui était voilà, en drague, en travesti, enfin comme vous voulez. FX, qui était pareil, assez très androgyne. Afida, voilà. Donc voilà, il y avait énormément Benoît qui était gay. Enfin voilà, c'était un casting très très fort.
Et je pense, moi, que plus que. Parce que l'audimat, honnêtement, ça marchait. Hein, voilà, ils nous ont dit l'audimat, mais moi, je pense pas que c'était ça. Je pense plus que c'était une question d'image. Que, à mon avis, voilà, les patrons de TF1, ils ont dû se réaliser. Parce que bon, ils regardent pas vraiment, je pense, tout exactement. Quand ils ont dû se rendre compte de ce que c'était en vrai, ils ont dû se dire ah, on va peut-être arrêter. Parce que je pense que voilà, niveau image et niveau, c'était ça. Il y a eu les mauvaises. Mhm. Par la suite, comment sont nées les mauvaises? Alors, dans Secret Story, oui, naturellement, il y a un binôme très fort qui s'est créé entre Benoît Dubois et toi à l'époque, mais par la suite, c'est devenu votre métier sur Ouais. Énergie 12. Et je te le disais en introduction, vous étiez le produit d'appel pour beaucoup de téléspectateurs, notamment, enfin moi y compris. Je venais regarder les programmes pour ça. Ouais. Pour vous, c'était le moment. C'était, tu sais, un petit peu comme le con, les Esquimaux, où tu as le chocolat à la fin, tu C'est manges ça. ta glace pour le chocolat à la fin. Ben moi, c'était l'équivalent. Bah ouais, non, c'était un programme très fort, effectivement. Alors après, malheureusement, c'était très très populaire au début parce qu'on pouvait dire ce qu'on voulait. Il n'y avait pas vraiment de filtre. Et à partir du moment où on a commencé à faire de l'audience, vraiment à faire plus d'1 million de téléspectateurs, ils nous ont dit alors par contre maintenant, donc vous allez plus pouvoir dire ça, vous allez plus pouvoir dire ça. Donc en fait, ça a perdu toute sa saveur. Qu'est-ce que vous pouviez plus dire, par exemple? Bah, avant, on disait vraiment des choses. Ah, la Nabila, regarde là, on dirait une actrice porno. Enfin voilà, vraiment des trucs hardcore. Après, on nous a dit alors, vous pouvez plus parler de Loana parce qu'elle va rejoindre la chaîne. Vous pouvez plus dire ça sur IM parce qu'elle va rejoindre la chaîne. Vous pouvez plus dire ça. Voilà, on pouvait plus rien dire. Donc en fait, les mauvaises, c'était intéressant quand on pouvait balancer des petits trucs, que c'était marrant. Voilà. Mais quand on peut plus rien dire, ça perd de sa saveur, on va dire. Donc après, on a essayé une version où on jouait. Le supermarché. Voilà, supermarché, on jouait plein de métiers différents, mais ça marchait moins, on va pas se mentir. Donc voilà, et après ça s'est arrêté petit à petit, on va dire, mais c'est vrai qu'au début ça marchait très bien. Les candidats de l'époque le prenaient comment? Ils le prenaient très bien en général. Ils avaient un sens de l'humour et qu'ils étaient un peu intelligents, ils rigolaient, ils le prenaient à la rigolade, quoi. Voilà, fallait pas le prendre au sérieux, on n'était pas non plus. Voilà, c'est pour rigoler, c'est de l'humour. Après, oui, c'était très piquant parfois, je reconnais. Et il y a des choses que je regrette d'avoir dites. Comme quoi? Parfois, bah, il y a plein de choses que j'ai dit, même sur Twitter, des tweets que j'ai pu tweeter à l'époque qui, voilà, j'étais très jeune encore une fois, j'avais 18-20 ans. Voilà, à l'heure actuelle, je ne dirais pas des choses comme ça. Et puis j'ai appris que voilà, les mots peuvent blesser maintenant aussi des gens. Et voilà, enfin, j'ai complètement évolué sur plein de choses. Donc il y a des choses que c'est sûr que je ne redirai pas. Mais oui, on était très piquants, voilà, on va dire. Mais c'était notre marque de fabrique aussi. D'ailleurs, Catherine et Liliane sur Canal+ se sont bien inspirées de notre petite pastille, on va Mais dire. oui. Et oui, voilà, les gens ont oublié, mais elles ont bien repris après le concept, donc même si c'est un peu différent, mais c'est quand même très inspiré de Brigitte et Josiane, on va pas se mentir. Hein, vraiment. Ouais, complètement. Mais vous aviez lancé un mouvement à l'époque, hein. Presque le mouvement des duos. Ouais, des voilà, binômes des dans la duos, télé-réalité. Ouais, c'est ça. Un peu les duos et surtout voilà, critiquer. Ça passerait encore en 2022, ce que vous disiez? Je pense pas. Franchement, en 2022, maintenant, on peut plus rien dire. Donc, on disait tellement de choses piquantes que je pense qu'à l'heure actuelle, je pense que ça passerait pas. Alors, c'est devenu, les mauvais se sont édulcorés à la télévision, sur le Hertzien, sur Énergie 12. Par contre, elles ont connu le succès au théâtre, Brigitte Voilà. et Josiane. C'est ça. Dans Brigitte et Josiane font leur comic out, donc ça. une pièce de théâtre qui cartonnait, on va pas se mentir. Oui, on a fait un mois de prolongation, donc ça Produite marchait, par Gérard Louvain. C'est ça, ça marchait très très bien. Alors après, voilà, le théâtre c'est très dur, c'est un exercice totalement différent de la télé. Mais t'étais très bon. Oui, après, bon, merci, mais c'est dur de s'auto-jeter des fleurs, mais voilà, ça a été beaucoup de travail. Moi, j'ai adoré parce que j'aime la scène, j'aime la performance, même plus peut-être que la télé, parce qu'il y a ce côté vraiment, on est proche du public, où vraiment on donne. Et en fait, nous, notre projet qu'on avait, c'était on voulait vraiment construire notre carrière. Donc, on voulait vraiment développer ça. Et on ne peut pas faire une carrière avec de la télé indéfiniment. Au bout d'un moment, il faut amener autre chose sur la table. Donc, quand on nous a proposé cette pièce de théâtre, on a dit voilà, parfait, c'est ce qu'on veut faire. Voilà. Après, le théâtre, c'est énormément de travail, une rigueur extrême, pas beaucoup d'argent, parce qu'on n'était pas autant payé qu'on pouvait l'être à la télé. Hein, ça ne rapporte pas la même chose, mais ça donne une crédibilité. Donc, nous, c'est ce qu'on voulait. Et au début, ça s'est très bien passé. On a fait un mois de prolongation. On voulait notamment nous produire un deuxième spectacle dans une plus grande salle qui était un théâtre à République. Et en fait, c'est Benoît
qui a décidé d'arrêter notre duo. Parce que voilà, je vais le révéler aujourd'hui, parce que pareil, j'ai entendu tellement de choses et on ne m'a jamais demandé à moi, mais voilà, je vais vous révéler la vraie vérité. Benoît a décidé d'arrêter notre duo parce que pour lui, voilà, c'était trop dur le théâtre, il voulait plus faire ça, ça rapportait pas assez, il voulait retourner à la télé. Il faut savoir que Benoît, voilà, est quelqu'un de très pécunier, qui voit beaucoup l'aspect argent. Et voilà, a préféré retourner à la télé pour faire un job qui est beaucoup plus facile et qui était beaucoup plus payé. Comment tu l'as vécu? Bah, j'avais pas trop le choix en fait. Quand on est un duo, c'est malheureusement c'est deux personnes. Donc s'il y a une personne qui dit non, bah c'est la fin. On peut pas continuer un duo tout seul. Donc j'ai pas trop eu le choix. Après j'ai trouvé ça très dommage parce que je pense que si on avait fait un deuxième spectacle, on aurait encore plus gagné en crédibilité et après un autre et après un autre et voilà, c'est comme ça qu'on construit une carrière. Mais là, comme on a été coupé court vu qu'il a voulu arrêter, bah voilà, tout s'est arrêté, on va dire. Mais vous aviez eu des discussions à l'époque? Comment il te l'avait annoncé? Qu'est-ce que tu lui Non, as répondu? il a dit, voilà, il a dit, moi, je me sens plus de faire ça, c'est trop de travail, je préfère retourner à la télé. Je pouvais pas le forcer, j'allais pas lui dire, non, Mais non, à mais toi reste. directement, il te l'a dit? Oui, à moi, à tout le monde, en fait, il l'a dit, voilà, mais de toute façon, je le sentais, parce que voilà, à partir du moment, à un moment, Benoît a commencé, même avec moi, à devenir de plus en plus distant. Euh, parce qu'il faut savoir qu'il était très proche de Mathieu Delormeau, voilà, à l'époque. Quel rapport entre Mathieu et vous? Mathieu, alors moi, Mathieu et moi, ça n'a jamais été l'amour fou, on va pas se mentir. Mathieu avait beaucoup d'a priori sur moi, on va dire. N'aimait pas trop ce côté un peu drague. Voilà, je vais pas me mentir non plus. Et Il te le disait? pas ouvertement, mais en tout cas, il a dit à Benoît, ne reste pas avec elle, ne reste pas avec ce travelot. Qu'est-ce que tu vas faire avec elle? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Fais ton truc toi-même. Voilà, c'est lui qui a bien monté la tête à Benoît sur ça. Ça, c'est sûr et certain. Et après, voilà, Benoît pensait qu'il pouvait faire une carrière magnifique tout seul, voilà, avoir son truc de son côté et faire son chemin. Donc voilà, après ce qu'il l'a fait aujourd'hui, Il est dans les je ne mystères de sais l'amour. pas. Voilà, il est dans les mystères de l'amour. Mais voilà, je pense que ça n'a jamais été aussi fort que ce qu'on a fait ensemble. Parce que c'est ça qui marchait, le duo Tu l'as marchait. eu en travers de la gorge ou pas, sincèrement? Sincèrement, pas vraiment, parce que moi, dès que j'ai senti que, voilà, que ça commençait à s'arrêter, moi, j'ai jamais voulu faire ça, encore une fois. J'ai jamais rêvé de tout ça. Tout ça, c'est produit et j'en ai profité et c'était génial. Mais ça n'a jamais été mon rêve absolu. Moi, mon rêve, c'était de travailler dans la mode, d'être maquilleur. Donc, dès que j'ai senti que ça commençait à, voilà, mourir, j'ai décidé de moi-même d'arrêter. J'ai pas attendu qu'on me dise Thomas, va-t'en, c'est bon, il n'y a plus rien. Barre-toi, j'ai décidé de moi-même voilà, d'aller faire mon école de maquillage, de suivre mon parcours et voilà, de faire ma vie loin de tout ça. Donc voilà. Mais est-ce qu'il commençait à y avoir je sais pas, des signes annonciateurs? Tu disais, je le sentais. Est-ce qu'il y avait des rivalités? Est-ce qu'il y avait des jalousies? Est-ce qu'il finissait par y avoir des complexités entre vous, des désaccords? Non, il n'y a jamais eu parce que Benoît est quelqu'un de très. Il est jamais dans la confrontation directe, Benoît, donc il va jamais se confronter. Il aime pas tout ce qui est conflit, tout ça, donc il n'y a jamais eu ça. C'était voilà, lui, il a fait son chemin, moi j'ai fait mon chemin. Lui, il a écouté des personnes, moi j'en ai écouté d'autres. Et point barre. Voilà, on sait jamais. Il n'y a jamais eu de gros clash entre Benoît et moi, jamais. Ça, il y a jamais eu. J'ai le souvenir qu'il avait dit une fois à IM sur le Mad Mag à l'époque, tu avais accordé une interview en 2015, je crois. Tu t'étais un petit peu exprimé, mais c'était très évasif. Mhm. Voilà, on savait pas tout ça à ce moment-là. Il a dit oui, c'est vrai, voilà, j'ai pas répondu à quelques messages, j'ai dû répondre à un, mais nos chemins se sont éloignés. Après la pièce de théâtre, on a été encore un petit peu en contact et par la suite, il n'y a plus du tout eu de contact entre lui et moi. Euh, Ça paraît quand même étrange de vous avoir vu aussi liés, aussi soudés, avec autant de symbiose et de vibrations entre vous qui matchaient pour que juste après une pièce de théâtre, tout s'arrête. C'est-à-dire que même si médiatiquement, artistiquement parlant, vos chemins se séparent, vous auriez pu rester amis. Oui, bien sûr, mais ça n'a pas été le cas. Alors, bah moi j'aurais bien aimé, hein, mais Benoît, ouais, non. Et au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas dire que Benoît soit un de mes amis. Voilà, je l'ai vu il y a un an. Voilà, Comment ça s'est passé? bah voilà, il m'a dit, on se parlait un peu sur Insta, on avait un peu reconnecté sur Insta et voilà, je lui ai dit, ah bah écoute, je serai de passage à Paris, voilà, est-ce que tu veux qu'on se voit? Il avait dit oui, on a été déjeuner ensemble et voilà, mais rien de plus quoi. Et c'est là, après, il a commencé à me parler, oui, ça serait bien qu'on fasse les mauvaises, nanana, nanana.
Voilà, pour moi, c'est un peu tard maintenant, je pense, de repartir dans ça. Ça t'a Mais tenté quand même? non, pas vraiment, parce que en fait, je trouve ça aussi trop facile de dire à l'époque, voilà, bon, bah, je fais mon truc, ciao. Et puis maintenant de revenir parce qu'il a vu que le vent a tourné et que peut-être, voilà, sa carrière n'a pas évolué là où il aurait aimé être et ne l'a pas porté là où il aurait aimé être, bah, de revenir et de dire, ah bah, on vient, on refait les mauvaises. Non, en fait, trop facile. Moi, j'ai plus envie d'être en duo. J'ai envie de faire mon truc de mon côté, avoir mon drag, bosser sur ça et c'est tout. Voilà, je veux plus être en duo au jour d'aujourd'hui. J'ai envie de faire moi ce que j'ai envie de faire et c'est tout. Tu vas me dire si c'est une info ou une intox, mais j'ai eu ouï dire qu'on vous aurait proposé de refaire les mauvaises sur TPMP. Moi, on m'a rien proposé. Benoît, j'ai vu qu'il en avait parlé, mais alors moi, TPMP, c'est non, parce que voilà, il y a plein de choses qui sont dites dans cette émission que je suis pas du tout d'accord, même des personnages que j'ai pas du tout envie de travailler. Comme qui? Bah, de leurs mots, voilà, j'ai pas envie de le revoir, j'ai pas envie voilà, non, j'ai pas envie, franchement, honnêtement, j'ai pas envie. Et même plein de choses qu'ils disent au quotidien que moi je ne peux pas sur les trans, sur, on l'a vu sur plein de trucs. Non, cette émission ne me tente pas du tout. Voilà. Donc t'as pas eu de proposition factuelle? Je n'ai pas eu de proposition factuelle. C'est juste Benoît qui a dit ça, et après peut-être qu'à lui, ils lui ont proposé, mais en tout cas, il n'y a rien qui est venu à moi. Et même si ça avait été le cas, j'aurais décliné. Voilà. Je pense que c'est bien, ça a fait son temps. Maintenant, de le ramener maintenant en 2022, je vois pas trop l'intérêt, quoi. T'es apaisé aujourd'hui avec tout Très ça? apaisé, je suis très apaisé, je suis très bien dans ma peau, dans ma vie, tout va bien. Et voilà, j'ai enfin trouvé les réponses à mes questions, je sais qui je suis, je sais où je veux aller, et voilà, et tout va très bien. C'est quoi tes projets, Thomas? Donc, t'es make-up artiste, ça Voilà, on le sait. c'est Tu as un ça. compte Instagram, TheJosiane-du-bas, dans lequel tu montres ton art, tu montres Voilà, toute ta c'est créativité. ça. Voilà. Moi, je pense, je serai la prod de Drag Race saison 2, je ferai appel à toi direct. Mais Bah, bien merci. évidemment, pour continuer de suivre ton évolution, donc je pense que tu as beaucoup de choses à faire là-dedans. Mais est-ce que les médias t'attirent à nouveau? Est-ce que tu Alors, aimerais à nouveau réembrasser une carrière médiatique? les médias, bof, pas forcément. Après, moi, ce que j'aime et ce que j'adore, c'est le drag. Donc voilà. Si c'est quelque chose qui va mettre en scène mon drag et tout ça, oui, j'ai envie en fait voilà, de performer, de me spécialiser encore plus dans ça et voilà, de vraiment faire du drag, quoi. Donc c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Après, si c'est dans les médias et si c'est reconnu et connu, oui, pourquoi pas. Mais pas forcément non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, j'ai pas forcément envie de ça. J'ai juste envie de faire ce que j'aime. Voilà. C'est beau de vouloir faire Bah ouais. juste ce qu'on aime en vrai. Bah, c'est ça. Et je pense que c'est la clé de tout, en fait. Faire quelque chose qu'on aime. Et voilà. Et moi, c'est vraiment ma passion. J'adore Drag Race. Vraiment, c'est une émission que je suis depuis des années, que j'adore. Et j'adore le monde du drag. C'est quelque chose qui me passionne. Je suis toujours en train de suivre. J'adore. Je regarde. Donc, c'est ça. C'est mon truc, quoi. Mon art. J'adore. Thomas, merci. Mais vraiment, merci Mais de rien. Merci à infiniment. toi. C'était d'une fluidité incroyable. J'ai appris énormément sur toi. J'ai appris énormément de choses. Je te remercie pour ta confiance et je te remercie pour tout ce que tu nous as dit. Voilà, j'espère que tu te sens aussi allégé. Oui, bien sûr, mais tout allait bien avant et tout va très bien maintenant. Donc, je suis très content. En Mais tout parce que cas, moi, je suis resté kéblo sur le secret, hein. Ouais. Ah Bah ouais, ouais. non, mais je me dis, mais peut-être que ça te fait du bien. C'est pour Grosse ça que je te dis annonce. ça de. Ouais, ouais, non, c'est sûr que c'est cool de enfin le dire, quoi. Voilà, les gens vont arrêter de me demander alors. Non, ouais, c'est sûr que c'est pas. Mais bon, voilà, j'avais 17 ans, il faut me pardonner. J'ai pas fait ça mal intention. Mais t'es déjà avec tout une- pardonné. avec une Merci. mauvaise intention. Merci vraiment infiniment, Thomas. On peut te suivre sur ton compte qui est tellement créatif, ton compte drag. Il s'appelle TheJosiane-du-bas. C'est ça. Allez-y, ça va vous donner des idées, des inspirations. J'espère. Et puis ça continuera de te porter aussi pour que tu Exactement, continues ouais. de mettre à profit C'est ça. toute ta créativité. Vous avez la barre de commentaires pour commenter bien sûr cette interview, pour la faire tourner, pour la partager, pour la faire voir aussi avec, à vos amis, à votre famille. Comme ça, ils vous diront aussi ce qu'ils en ont pensé. Thomas, le mot de la fin, je te l'offre. La caméra, elle est là. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Et Thomas, bah, tu peux passer le message que tu veux, tu dis ce que tu veux. C'est à toi. Bah, merci à tout le monde. Continuez de me soutenir sur mon Insta et voilà, j'espère vous faire kiffer avec mon drag. Et voilà, n'hésitez pas. J'ai besoin de rencontrer d'autres drags. J'ai besoin de voilà, vraiment de m'immiscer dans ce milieu. Donc voilà, n'hésitez pas, contactez-moi et ça sera avec grand plaisir en tout cas.